beaucoup. Vous avez dit, on ne parle pas des funérailles, mais on parle des soldats, mais moi aussi je suis un soldat. Un soldat de? Un soldat du deuil. Un soldat du deuil. Nous nous organisons, parce que c'est ça. Quand vous allez à des funérailles et qu'il n'y a pas un bon animateur, vous pleurez toujours la dépouille. Et qu'il y a un bon animateur, vous oubliez. Donc nous luttons contre les pleurs et par conséquent, nous sommes des soldats du deuil. Et c'est une industrie quand même, on va dire très rentable. Hein. Ouais, on y gagne beaucoup d'argent. J'ai déjà rempli Figaro, j'ai rempli CP. Actuellement, je cherche à remplir Félicia. C'est ça qui est mon produit actuellement. Mais en fait, moi je dis les pleurs aussi, ça permet de se libérer. Parce que quand même tu perds un être cher, c'est important que tu puisses évacuer. Il y a même des pleureuses professionnelles. Oui, bien sûr, on en a reçu sur ce plateau. Alors, tout ça dans ma chronique? Alors, ça, je ne pense pas. Non, pas du tout. On ne le fera pas. Et donc, je veux dire que c'est une bonne initiative des soldats de la salubrité. C'est bon, le gouvernement a récemment initié l'opération Grand Ménaille d'Abidjan et c'est bienvenu. Donc, ça veut dire que c'est ça. On a besoin de ces jeunes gens-là, des soldats pour la salubrité, pas des soldats pour des jeux d'Awalé ni des jeux de Ludo. Les jeunes Ivoiriens doivent se lever et c'est ça, c'est de ça qu'on a besoin. C'est de ça qu'on a besoin. C'est même dans notre livre national quand on dit le pays nous appelle. Le pays nous appelle, c'est ça. Nous appelle à travailler pour notre pays et c'est ça. Il ne faut pas attendre le gouvernement. Je veux dire, faut pas attendre. J'ai dit ici sur ce plateau que l'État même est déjà dans un état. Donc inutile d'attendre l'État. Comment? Attendez. Comment? Oui, mais attention, l'État est déjà dans un état. Et mais ils sont dans leur état. Et ils vont aller nettoyer. Mais ça peut être un bon état. Hein? Ça peut être aussi un bon état. Ça peut être, voilà, mais quand on dit un état, la question reste posée. Donc, à partir du moment où il y a une question qui est posée, chacun doit faire ce qu'il doit faire. Tu te lèves matin, nettoie devant ta porte. C'est pas le gouvernement qui va. Ça, c'est pas compliqué, on n'a pas besoin quand même. C'est pas compliqué. Félix Houphouët-Boigny l'a dit. Hein, que chacun à tout le niveau s'interroge. Est-ce fait, bien fait pour mon pays, c'est que je dois. Et à ce niveau, nous nous interrogeons. Oui. Hein, que chacun à tout le niveau s'interroge. Est-ce propre, bien propre pour ma maison, c'est que je dors. Il n'y a pas de honte à cela. Je dors, il n'y a pas dans de honte à laquelle cela. Il n'y a pas de honte. Chacun doit faire son travail à ce niveau. Et il faut aussi pardonner. Les femmes des ménages, vous êtes dans les ménages, pardonnez. Je ne peux pas concevoir que des jeunes gens volontaires aillent nettoyer chez vous, nettoyer vos caniveaux. Et puis quand vous sortez vos voitures, vous les voyez là, vous ne leur donnez même pas 5 francs. Et puis qui a mis ordi là? Qui a mis ordi? Ils sont allés chez le voisin, il n'y a pas eu d'odeur. Et que c'est toi, il y a odeur. C'est que c'est toi qui as mis odeur. Donc, ça serait rien de t'en prendre aux jeunes. Attends, j'ai sorti d'abord. Tu veux dans 5 francs? Nettoyez, mettez, versez Niamani si vite là. Personne ne va vous faire ça. C'est une opération, en tout cas, c'est les jeunes à saluer, je vais dire. Il n'y a pas de honte à cela. Moi, je voudrais saluer cette initiative. Moi-même, à partir de désormais, je fais partie du soldat même de la salle. Je vais nettoyer avec vous. Merci.